Spider Cochon. Salut. On se retrouve aujourd'hui sur Bloc Moteur. Salut Christophe. Salut Alex. Et on va donc emmener Mémère au contrôle. Christophe était pas là quand on l'a emmené. Ouais. Donc tu te casses connard. Merci, je suis tout seul à l'écran. Et donc j'emmène la voiture au contrôle. C'est parti, on y va, bordel de merde. On va emmener Mémère au contrôle. Christophe n'est pas avec moi, pris par des obligations personnelles. Donc, vous avez vu la vidéo, enfin là où les vidéos précédentes, je ne sais pas encore si c'est une ou deux vidéos, sur lesquelles on a fait des travaux sur la BX. Il nous reste encore, avant le contrôle, remplir le lave-glace, mais on n'a pas eu le temps, donc voilà. Je ne sais pas s'il en reste dedans, on verra bien. Et faire la distribution, mais ça n'empêchera pas de passer au contrôle technique. On mobilise quand même un petit peu de moyens pour ce petit contrôle. On va vous mettre une petite caméra ici. On va vous mettre une caméra intérieure et une caméra sur trépied. Donc voilà, c'est du petit matériel. On va aller chez un partenaire qui va nous passer la voiture au contrôle. Comme on est une association sous forme de don, on voudrait donc remercier Decra à Châtillon-sur-Loire. Et on va donc rencontrer le contrôleur. On va emmener la voiture. Il y a très long à faire. Adrien, mon petit frère qui est de l'autre côté de la caméra, puisque aujourd'hui il est réquisitionné pour la vidéo, va vous faire vivre le contrôle et je vais essayer de vous expliquer au mieux les choses. On sera donc à l'intérieur, dans les coulisses. À tout de suite. Du coup, Mémère est sur place, on a protégé la caméra extérieure et nous sommes arrivés au contrôle technique. Donc voilà, ça y est, on y est. On va vous présenter rapidement. Pour faire simple, un contrôle technique, c'est plusieurs modules. On va avoir la partie vraiment module diagnostic lorsque c'est possible. C'est pas le cas de la BX. Et la partie échappement, et donc ça c'est pour la pollution. Vous allez retrouver tout ce qui est partie optique, on va tester le klaxon, les feux, tout ça. Par ici, donc on va marcher sur le côté parce qu'on n'a pas le droit de marcher là. Vous allez retrouver le banc de test de suspension et des freins, ce qui va permettre de voir si tout est ok de ce point de vue là. Vous allez voir hein, en fonctionnement de toute façon. Vous avez l'écran qui indique qu'est-ce qu'on doit faire, comment ça fonctionne et tout ce qui s'ensuit. Et le fameux pont, alors là c'est ce qu'on appelle un pont de type ciseau qui permet de circuler autour, c'est vraiment pas mal. Et l'avantage là, ça va être pour regarder tout ce qui est rotule, tout ce qui est éléments de sécurité. Ce contrôle technique, c'est aussi de la pollution, mais surtout aussi de la sécurité. Et nous, l'avantage, c'est qu'elle passe ou qu'elle passe pas, on n'y voit que du positif. Parce que si elle passe, c'est que tout est ok. Si elle passe pas, on sait ce qu'il y a à faire et qu'est-ce qu'il y aura à faire. J'insiste bien qu'il n'y a eu aucun accord pour qu'elle passe plus facilement ou moins facilement. Donc on verra ce que ça donne. Bonne chance BX. D'accord. Ok, ça marche. Ok, donc là en fait tu freines pour pomper, pour tester le servo-frein. D'accord. Voilà. Ça marche. Donc ton prénom c'est Vincent. Vincent. Donc je vous présente Vincent qui va contrôler la BX. Ok. Donc là on va voir ce que ça donne. Démarrage difficile. Voilà, notre belle Mémère va vers son lieu de destination. Donc là, ça va être un petit peu et tout ça. Ouais. En fait, elle allume les deux en même temps. Donc là, c'est tout test des éléments de visibilité et de sécurité. On verra bien, on attendra la fin. Donc en fait, au fur et à mesure, il note dans une tablette les éléments qui sont reliés à un ordinateur central, si je ne dis pas de bêtises. Et au fur et à mesure des modules qui vont être passés, on va savoir ce qu'il en est. Donc là, sur l'ordinateur, des paramètres sont rentrés, ça va sans doute être pour la pollution. Voilà, c'est la ventilation. Comment ?
Avec des embuages, d'accord. Donc toujours la sécurité, on parle que de sécurité et pas de confort. Voilà, on est bien d'accord. Bon, compte tenu que le starter était bloqué et que la voiture faisait beaucoup de bruit, on va couper un peu le son le temps que le moteur ait démarré. Et donc en fait, là il teste actuellement les suspensions hydrauliques, voir si la voiture se lève. Il avait eu un peu de mal avec le levier de commande hydraulique, qui est un peu dur, je vous l'accorde, mais qui fonctionne. Bien entendu, le véhicule, je n'ai pas intervenu dessus, ça va de soi, même si on était dans le cadre d'un contrôle technique volontaire, contrôle qui n'a pas long procès-verbal, ne comptait que pour du beurre. Donc là, je lui montre comment tient le capot quand même. C'est vrai qu'une BX, on n'en a pas tous les jours en contrôle. Et donc là, il regarde s'il y a des fuites, par exemple au niveau des sphères. Parce que c'est des choses à noter. Il regarde au niveau du bocal hydraulique. Puis ensuite, il va se diriger vers d'autres éléments moteurs visuels, dont la batterie également. Ça va pas tarder. Et il regardait là pour le niveau d'huile, au moment que je pointais le truc. Donc là, la batterie qui tenait, tenait, mais c'était pas ouf, quoi. Et donc, il va retourner au véhicule afin de noter sur la tablette ce qu'il a noté en défaut, qui peuvent être mineurs ou majeurs. On fait vraiment un contrôle technique comme si c'était un vrai, sachant que le vrai a été réalisé juste après. Donc là, il revient, il va contrôler aussi les numéros de châssis, voir si on respecte bien les normes au niveau châssis, tout simplement. Donc là, il renote quand même les défauts, il relève les numéros. Vous voyez, les feux sont restés allumés sur la voiture, parce qu'il a testé également les éléments de visibilité. Même si après on va tester le réglage des feux via une machine, mais pour le moment on n'y est pas. Petite mémère tourne, elle fait un peu de bruit, donc on a coupé le son. Et voilà, donc là il est parti regarder les vitres, si elles fonctionnent, de tester les éléments de carrosserie, voir si ça tient. Donc c'est vraiment un gage de sécurité, le rétro, la porte arrière, ça va être un test vraiment de... On est vraiment dans le cas de sécurité et non pas confort au moment de cette partie-là, ni plus ni moins. Donc là, il regarde aussi éventuellement tout ce qui est ceinture, joint de porte, voir si tout va bien, quoi. Ni plus ni moins. Donc voilà, c'est pour ça que vous retrouvez souvent les ceintures de sécurité qui sont restées enfoncées dans le véhicule, puisque certains contrôleurs oublient de les défaire à la fin du test. Et voilà, donc là c'est les tests d'à-coup, tests de sécurité, voir si elles s'accrochent bien, c'est éliminatoire. Donc là il teste le haillon par exemple, voir si le haillon tient bien. Bon, il y avait un problème de vérin, mais voilà, vous voyez la caméra qu'on avait mis, quand il a fermé le coffre elle a bougé, donc elle n'avait plus aucun intérêt. Il en profite pour contrôler les feux de plaque. Et à la suite, voilà, c'est ce que je disais, la caméra, elle a bougé. Là il remonte sur l'ordinateur pour maintenant il va lancer le test de pollution au niveau des gaz d'échappement. Alors comme c'est un essence, la BX, ni plus ni moins, il n'y a pas besoin d'accélérer. Alors voilà, on voit le starter qui est bloqué, on voit que madame fume pas mal. Malheureusement, voilà, ce qui a conduit à la surchauffe avec le Carlos là cassé. Et du coup, là il mesure, donc sur l'écran de l'ordinateur, c'est là qu'on voit si le véhicule passe dans les normes ou pas. Vu que c'est un essence, on n'accélère pas. L'essence n'est pas martyrisée comparé au diesel lors d'un contrôle technique. Et les valeurs remontent. Je vais vous spoiler un peu, mais elle est verte, elle est ok, elle est conforme. Vous voyez, c'est marqué. J'ai voulu vous faire une petite surprise, mais il n'y en a pas eu besoin du coup. Et donc c'est ce que j'expliquais dans la vidéo. Et là on fait le tour. Il continue de regarder les éléments de sécurité en parallèle aussi. Vraiment, voilà, c'est un test vraiment sur la sécurité. Il teste la ceinture, la longueur, voir si la ceinture est entière et n'est pas écorchée, ni plus ni moins. Donc on voit bouger et parler en même temps, mais j'avais pas les micros, excusez-moi, mais j'avais vraiment pas le micro cravate. Test des vitres, voilà, c'est vraiment un test complet. Vous voyez, il n'y a pas eu de cadeau de fait lors de ce contrôle. Le véhicule est vraiment passé un test complet. Ça doit être des partenaires. On ne rigole pas avec la sécurité. Un contrôleur étant assermenté, il se doit de faire quelque chose de carré. Donc voilà. Là, il retourne chercher la machine pour le réglage des feux. Et en fait, c'est là qu'en fait, il va regarder si les feux sont bien réglés ou pas, voir si ça passe, ni plus ni moins. Donc, c'est électronique, on ne peut pas tricher.
certains qui me disent ouais, le contrôleur il m'a arrangé, il l'a passé. Ce n'est pas possible à part ramener une autre voiture ou intervenir sur le véhicule lui-même, sachant qu'un contrôleur technique n'a pas à intervenir, même s'il peut des fois se permettre une petite marge, il ne peut intervenir sur le véhicule pour le réparer. Ce n'est en aucun cas un mécanicien, même si ça nécessite un CAP mécanique ou un bac mécanique, je sais plus, enfin un diplôme vraiment dans la mécanique pour pouvoir être contrôleur technique. Hein. On ne devient pas contrôleur technique en claquant des doigts. Donc voilà, c'est sur rail, vraiment, c'est vraiment carré quoi, le système, on peut pas se planter et ça note tout, c'est relié à l'ordinateur central, c'est vraiment bien foutu en fait. Je fais beaucoup de vous m'excuserez. J'essaye de vous apporter les maximums d'informations avec un minimum de blanc. C'est pas agréable une vidéo qui a du blanc et que ça parle pas. Et on va bientôt repasser avec le véhicule avec du son, à part quand il va être sur les bancs de freinage ou que là effectivement pendant que c'est sur les bancs de freinage ou de test de suspension, on ne pourra pas. Voilà. Alors là il teste les fixations des feux également pour voir si ça tient bien. C'est très important. Hein. On parle de sécurité encore et toujours. Et donc là, plouc, le capot va se fermer. Voilà, on arrive bientôt sur la séquence où il y a du bruit. Et non, c'était une blague. Donc là, on est changé sur la suite où il m'expliquait effectivement qu'on va bientôt passer sur les tests de suspension et tout ça. Donc en fait, ça va tester le ripage, ça va tester les suspensions, les freins, mais l'état des pneus, voilà, il regarde visuellement là, mais il va vraiment contrôler les pneus quand elle sera sur le pont. Donc là voilà, c'est quand même un contrôle visuel, voir si tout va bien, s'il y a bien tous les écrous, les choses comme ça, la date, je sais pas pourquoi la date qu'il m'avait dit, ou la taille des pneus, enfin il y a quelque chose comme ça. Et avant le test, souvent les véhicules ont le droit aussi, avant de passer sur le banc de ripage, à une pression de pneus recontrôlée et réajustée. Donc là c'est vraiment là où il réajuste la pression des pneus avant de passer au module suivant, bien entendu, c'est ce que je vous expliquais. Il va faire les 4 pneus, on vous fait des cuts parce que sinon la vidéo pourrait durer à peu près 40 à 45 minutes puisqu'un contrôle technique réalisé dans les règles de l'art dure longtemps. Donc j'ai fait des cuts exprès volontairement afin de ne pas vous ennuyer avec trop de détails qui pourraient être superflus, même si on essaye vraiment de vous montrer l'envers du décor d'un contrôle technique avec un véhicule qui était un petit peu fatigué du coup, mine de rien. Ça paraît pas mais voilà. Là, en fait, c'est marqué en fait, hein, c'est marqué. Donc on va voir, ça va bouger dans tous les sens ici. Il faut contrôle le pare-brise en même temps, regardez. La voiture elle saute. Hein. En fait, le capot il va le fermer. Là c'est tout cool, complémentaire des feux, tout ce qui s'ensuit. Donc là voilà, on va voir si ça passe ou pas. On aura la réponse après. Donc là, pour le moment, on ne sait pas s'il y a un déséquilibre ou pas. Il y a un test entre l'avant gauche, l'avant droit et tout ce qui s'ensuit. A priori, on n'est pas trop mal. D'après les mesures de ce que je vois, on a une 4% d'écart entre le gauche et le droit. Donc on va laisser mes mères tourner un petit peu. Elle est en surchauffe, elle n'aime pas ça, mais nous on n'a pas le choix. Donc là on teste les warnings, tout ce qui s'ensuit. Voilà. La calée va arriver. Ah ok. Alors en fait c'est pour les feux de détresse, obligé de faire moteur allumé, moteur éteint. J'ai dit ah c'est pas bon mais non en fait c'est pas trop grave. Ça y a de la lumière. Regardez. On arrive sur la fin pour mon mère. Donc là c'est les petits chauffe arrière. Faut espérer que ça tienne. Bon, c'est juste inaudible avec le moteur qui tourne, donc là encore j'ai coupé.
Donc là, la voiture, elle est sur son test de suspension arrière. Hein. J'ai vraiment fait des petits cuts pour vous montrer. Voilà, les côtés, on fait un test de freinage, on fait un test de suspension. Que vous voyez les 50 000 essais qu'il y a eu, je ne vois pas l'intérêt. Donc là, on voit bien la voiture qui sautouille. Elle fume un peu moins par période, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Mais on a bien vu après un problème au niveau du radiateur aussi, mais il est allé au bout du contrôle parce que on avait le choix d'arrêter, mais on ne voulait pas. Alors vous voyez bien, hein, le fait que la voiture a avancé, ça prouve bien que le moteur n'était pas coupé. Hein. Tous ceux qui pourraient dire « Ah, vous avez coupé le moteur !» Donc voilà. Donc là, en fait, on va y voir le test arrière des freins. Voilà, on va pas se mentir, sur ce passage-là, ça n'avait pas fonctionné, les freins, elle était en contre-visite, mais au coup suivant, elle était passée. Donc c'est une excellente chose. Voilà, ça chargeote, ça chargeote. Et donc là, il freine, il fait les tests et tout ce qui s'ensuit. Vous voyez, hein, on voit qu'elle n'est pas... ok, ça va apparaître hein, à l'écran. Je sais pas si Adrien l'avait pointé sur la caméra, attendez. Ça charge, ça charge, ça charge et ne freinez pas. Et il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre. Là ça roule, la roue tourne. On est vraiment sur un test. Hein. Vous voyez, bon, on n'est vraiment pas intervenu hein, lors du contrôle, même si on l'aurait pu vu que c'était un contrôle technique volontaire. On n'a pas fait, on a vraiment respecté les consignes comme en conditions réelles. Et là, les tests arrivent. Efficacité insuffisante, vous voyez. Donc là, elle n'était pas passée, notre cher mémère. Donc là, contrôle des soufflets de cardan et tout ce qui s'ensuit. On a une petite durite qui a cassé au niveau de l'eau. Les disques, c'est bon. Les plaquettes, c'est bon. Au-dessus de direction, c'est bon. Soufflet de cardan. Tenue d'amortisseur. Ok. Contrôle du châssis. Voir s'il n'y a pas de la corrosion perforante ou des choses comme ça. Ouais, voilà. Ok. Roue de secours, la fixation. Ah, c'est des freins à disque à l'arrière? Ouais, là-dessus. Putain. HS. De quoi KHS? Ah, la tresse? Ça doit être ta masse. Ton retour de hydraulique. Ok. On le changera. Par contre, ça te met en contre-visite. Tu pourras je mettre un coup de serpillière sur le sol ou pas? Non. Voilà. Donc là on contrôle l'intermédiaire, c'est ça? Non, la ligne d'échappement. Ouais. Fixation de la ligne d'échappement et son état dans son intégralité. D'accord. Le châssis, tout ce qui est tuyau de frein, tout ça. Les rotules. On va se reculer, Adrien, recule-toi. Bon, nous on connaît la suite des événements, le contrôle technique pour vous s'est mal passé. Nous on connaît la suite, on vous dit, ne vous inquiétez pas, revenez pour la prochaine vidéo, dans les diagnostics, réparations. Et là, il y aura eu un contrôle technique, parce que du coup, le contrôle technique a été renouvelé par la drill, et de volontaire, il est passé à un contrôle technique réel. Voilà. Donc grâce à ça, on a une vraie base sur laquelle se baser. Et merci à eux. Et on va donc faire les réparations, il y a la contre-visite. Donc à la fin de la vidéo, vous saurez si la voiture est passée ou pas. Christophe, est-ce que c'est bon signe? Ouais. Let's go, on y va. Et cette fois, c'est moi qui me casse. Eh ben ça y est, putain, puisque c'est comme ça, je me casse aussi. Hein.